Je vais lire pour vous Genèse chapitre 15, du verset 1 au verset 21. Après ces événements, quels événements? Laissez-moi vous parler de ce qui se passe rapidement au verset 14. Au verset 14, Abraham se retrouve en train de délivrer son frère Lot, qui est prisonnier de plusieurs rois qui sont allés combattre, entre autres, le roi de Sodome et Gomorrhe. Et Sodome, vous vous rappelez, dans les versets précédents, le verset 13, les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham se sont disputés à cause des troupeaux. Et donc, quand ils se disputent, Abraham dit, écoute, non, toi tu es mon frère, entre toi et moi, il ne doit pas avoir de problème. Donc, parce qu'on a beaucoup de biens, c'est mieux qu'on se sépare. Si toi tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Abraham dit à son frère Lot, à son neveu, il dit, écoute, choisis l'endroit où tu veux aller. Lot va donc à l'endroit où il y a de la plaine, ou l'endroit qui semble le meilleur. Et cet endroit était situé vers Sodome, dans le territoire de Sodome et Gomorrhe. Donc, il a étendu ses tentes jusqu'à Sodome et Gomorrhe. Et maintenant, le roi de Sodome s'est retrouvé dans un litige. D'accord? Il est allé au combat avec d'autres rois pour affronter d'autres rois. Et dans le litige, le roi de Sodome, qui faisait partie de l'un des groupes des rois, perd. Et tous les biens et les habitants de Sodome et Gomorrhe se retrouvent entre les mains des autres rois, d'accord? Donc du groupe des autres rois qui sont sortis pour les combattre. Et maintenant, c'est là où vous vous rappelez, dans le chapitre 14, Abraham prend 318 personnes de sa maison, amen, et il va au combat, parce qu'on vient lui dire que, en fait, Lot, ton frère, celui de ta famille, a été pris. Il a été emporté. Donc il prend 318 personnes de sa maison et il va délivrer Lot. Et comme ça, il délivre Lot, il ramène tout, etc. Donc, le verset 14 décrit les événements. Amen. Et là, au verset 15, quand on dit au verset 1, après ces événements, c'est ce dont il s'agit. Amen. Donc, après tous ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham, dans une vision. Et il dit à Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici que tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Amen. Donc à ce moment-là, quand Abraham voit la vision des étoiles et du nombre des étoiles dans le ciel, cette nuit était certainement une nuit très étoilée. Amen. Vous savez qu'il y a des nuits où les étoiles paraissent et en grand nombre. Amen. Et donc cette nuit était extrêmement étoilée. Et quand Abraham a certainement essayé de compter les étoiles, il n'a pas pu les compter. Il n'a pas pu les nombrer. Il y en avait tellement. Donc certainement toutes les constellations étaient visibles. Amen. Oui, ça devait être une nuit très spéciale. Et donc il a essayé de compter. Il n'a pas pu. Et donc il a dit, oh Seigneur, c'est ce que tu vas faire. Par la vision, Abraham a cru. D'accord? C'est pour ça que je vous dis que la foi produit forcément une image. La foi est une image. La foi vous rend une image. Il dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Parce que la foi produit forcément une vision, une image mentale. La foi est acquérie par une image. Amen. C'est très important. Il y a une image que nous avons, que nous possédons.
d'accord, qui nous emmène et qui nous fait catapulter dans le règne de la foi. S'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de foi qui naît. Ok? Donc, si ce que j'entends ne devient pas pour moi une image, il n'y a pas de foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu ne produit donc pas en moi une image, il n'y aura pas de foi. Amen. C'est très important. Continuons la lecture. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel. » Regardez cette parole, c'est très important. La Bible a dit au verset 6 qu'Abraham eut confiance, donc il crut, et cela lui fit imputer à justice. Amen. Mais Abraham, il écoute encore Dieu, et Dieu dit ce qu'il compte faire. Et puis Abraham répond, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai ?» Donc, quels sont les signes? Qu'est-ce qu'il va se passer pour que je reconnaisse que la promesse s'accomplira? Pour que je reconnaisse que ta parole va se manifester dans ma vie. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur, une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Donc Abraham savait déjà que le peuple d'Israël allait passer 400 ans en Égypte. Vous savez combien d'années le peuple d'Israël a passé en Égypte? Quelqu'un sait? Quelqu'un sait? Quelqu'un sait combien de temps le peuple d'Israël a passé en Égypte? Dieu dit ici que pendant 400 ans, il parle à Abraham, nous sommes dans Genèse, amen. Il dit ici que pendant 400 ans, le peuple d'Israël sera en Égypte. Quelqu'un sait combien de temps le peuple d'Israël a passé en Égypte? 430 ans, merci pour la réponse. Que Dieu te bénisse, chère Marie-Paul. Le peuple d'Israël a passé 430 ans en Égypte et non 400 ans. Dieu a dit 400 ans et le peuple d'Israël a passé 430 ans. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que le peuple d'Israël n'a pas reconnu le bras de Dieu pour la délivrance. Je vous explique. Quand Dieu a parlé à Abraham, il a dit le peuple passera 400 ans en Égypte. Il n'a pas dit 410 ans. Il n'a pas dit 420 ans. S'il avait dit 4 siècles, d'accord, on pouvait dire, bon, même si ça fait 430 ans, peut-être ça fait toujours 4 siècles. Ok? Vous aurez dit ça peut-être. Mais là, il a dit 400 ans. Dieu était précis. Où sont les 30 ans? C'est simple. Moïse est venu. Vous savez en quelle année Moïse est venu pour commencer à délivrer le peuple d'Israël? Il est venu 390 ans exactement d'esclavage. Moïse s'est présenté. Ok? C'est à cet instant qu'il a tué le Philistin, l'Égyptien, allais-je dire, qui voulait opprimer. Ok? Comment je sais que le Moïse est venu 390 ans 390 ans d'esclavage? C'est simple. Moïse a passé 40 ans d'errance dans le désert. Amen. Les 40 ans d'errance dans le désert prouvent que quand Dieu est venu la première fois ou quand la délivrance était censée commencer, d'accord, elle était censée commencer, vous faites seulement 430 ans moins 40 ans, ok, moins les 40 ans d'errance de Moïse. Amen. Vous trouvez.
Il est venu 390 ans, à 390 ans d'esclavage. Moïse s'est présenté et il a commencé à poser des actions qui montraient la délivrance. C'est ce que Étienne explique quand il est en train de se défendre. Il dit, quand il explique toute l'histoire, il dit, Moïse croyait que ses frères allaient comprendre que c'est Dieu qui était en train d'opérer la délivrance. Ok? Avec lui. Il dit, mais ils n'ont pas compris. Est-ce que vous avez lu ça? Ok, tournons nos Bibles. Actes des apôtres. Parce que je ne veux pas que nous lisions des choses et puis nous sommes en train de dire Amen et nous n'avons pas pu lire. Nous sommes dans Genèse chapitre 15. N'oubliez pas, nous allons juste lire dans Actes des apôtres une histoire. Actes chapitre 6. Amen. Actes chapitre 6. Nous sommes dans Actes chapitre 6. Ok, excusez-moi, je voulais dire Actes chapitre 16. Actes chapitre 7, allais-je dire, à partir du verset 24. Actes chapitre 7, à partir du verset 24. Je vais lire rapidement, comme ce n'est pas le thème de notre rencontre. Amen. Il est écrit ceci. J'espère que nous sommes tous à la page, allais-je dire. Actes chapitre 7, Actes, le chapitre 7, le verset 24. Lisons même à partir du verset 20. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Vous savez ce que ça a coûté? 40 ans. Dieu avait parlé à Abraham, il lui a dit 400 ans. Mais les enfants chez qui était orientée la délivrance n'ont pas compris. Quand la délivrance de Dieu, quand les plans de Dieu sont manifestés dans votre vie, si vous ne comprenez pas, le temps peut être rallongé. Il vous est important dans les plans de Dieu, dans les choses de Dieu, d'avoir de la compréhension et du discernement. Savoir ce qu'il se passe. Comprendre quand le temps de la délivrance arrive. Quand le temps de la métamorphose arrive. Parce que quand ça vient toujours par un homme. Si vous ne comprenez pas, vous allez rater. Vous allez errer encore. Les 40 ans d'improductivité de Moïse se sont répercutés dans le peuple d'Israël comme étant 40 ans de plus de souffrance. Amen. 40 ans de plus de travaux forcés. Pourquoi? Parce que quand la délivrance est arrivée, ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu le bras de Dieu. Ce n'était pas seulement avec Moïse, même avec Jésus quand il est arrivé. Il dit, qui a reconnu le bras de Dieu? Qui? Dieu les avait encore visités par Moïse, sinon par Jésus. Ils n'ont pas aussi reconnu. Vous devez comprendre ça. Donc, vous voyez, je ferme la parenthèse. Ils pensaient que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Alléluia. Donc, ça leur a valu 30 ans en plus. 30 ans en plus. 30 ans. Dieu avait dit à Abraham 400 ans. Ils ont fait 30 ans de plus d'esclavage. Ok. Allons-y. Je suis au verset 14 maintenant. Amen. Je suis revenu dans Genèse chapitre 15, le verset 14. Si vous êtes à la page à nouveau, vous pouvez dire avec moi Amen. Je ne veux pas que nous nous perdions ce matin. Je voulais juste vous montrer cette chose importante dans les Écritures que vous devez constater. Si vous êtes avec moi, vous pouvez dire Amen.
Genèse chapitre 15, le verset 14. J'attends que vous soyez à la page pour que nous puissions continuer la lecture. Marabada Shelevrehida Falaliska. Alléluia. Genèse chapitre 15, le verset 14. Je vais lire. Il dit, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce temps-là, en ce jour-là, allais-je dire, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Éphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Amen. Les pouvoirs mystérieux de la sacrificature. Laissez-moi vous expliquer, revenir sur le contexte, afin que nous comprenions ensemble. Donc, Abraham vient de finir d'expérimenter Dieu dans une certaine gloire, dans certaines sphères, dans certains niveaux spirituels, dans certaines choses. Il a expérimenté Dieu comme étant le puissant guerrier fort dans les combats. Et puis Dieu est maintenant sur le point d'accomplir avec lui tout ce qu'il avait décrété, déclaré depuis le commencement. Et Dieu commence à parler. Il sait comment emmener Abraham à croire, à avoir la foi. Il crée au travers d'une image mentale, une image physique, une image mentale qui catapulte Abraham dans le niveau de foi requis pour croire en la promesse de Dieu. Amen. Donc, l'image physique des étoiles a été catapultée dans sa pensée et lui a permis de shifter dans le niveau de foi requis pour croire en la promesse de Dieu pour qu'elle s'accomplisse. Maintenant, Dieu parle encore. Dieu n'avait pas fini d'annoncer des choses à Abraham. Dieu dit, moi, ce que je vais faire, c'est d'ailleurs plus grand. Je vais te donner le pays dans lequel tu es. Là, tu es étranger dans ce pays, mais je vais te le donner. Abraham se rend compte que ce que Dieu dit est grand. Ce que Dieu dit est puissant. Ce que Dieu dit est profond. Il dit donc à Dieu, Seigneur, comment reconnaîtrai-je l'accomplissement de cette promesse? Combien d'entre nous avons eu des promesses de Dieu? Et puis, les promesses que nous avons sont dans l'atmosphère. Et parfois, on aimerait se tenir devant Dieu en disant, Seigneur, tu m'as parlé, je t'ai entendu. Comment reconnaîtrai-je que ces paroles vont s'accomplir? Quel est le signe que tu me donnes? Non pas parce qu'on doute de la capacité de Dieu. Mais vous voyez, un peu comme Jésus a dit, il dit, quand vous verrez l'abomination établie en lieu saint, alors viendra la fin. Un peu comme des signes qui nous annoncent que les choses que Dieu nous a annoncées dès le commencement vont se produire. Amen. Ce ne sont pas des signes de doute, mais ce sont des signes pour dire, ah, c'est le bon chemin. Un peu comme quand vous êtes sur la route et que vous êtes en train d'aller à Beaune ou à Dijon et que vous voyez un panneau pour indiquer la direction. Ou même un panneau qui met 50 km avant Dijon. Alléluia. Ceux qui ont déjà pris l'autoroute comprennent de quoi je parle. Ce n'est pas que vous êtes stupide.
C'est un panneau qui annonce et qui est un signe que vous êtes sur le bon chemin. Combien d'entre nous ont reçu des prophéties et sont là? Ce n'est pas qu'ils doutent de Dieu, mais ils veulent un signe qui montre que je suis sur le chemin et je suis en train de marcher sur la route requise où la prophétie de Dieu se manifeste. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? À un moment donné dans votre vie en Christ, alors que vous attendez les promesses de Dieu ou les prophéties, leur manifestation, vous avez besoin de panneaux de signalisation qui vous montrent que je suis sur le chemin de Dieu. Je suis en train de marcher sur le chemin qu'il a dit. J'ai vu le panneau. Le panneau là est un signe pour moi que la prophétie est en train de s'accomplir. Il reste 50 km. Il reste 20 km. Je suis en train d'arriver. Je suis en train d'arriver. Et quand vous demandez à Dieu un panneau ou un signe, vous n'êtes pas quelqu'un qui doute. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous n'êtes pas quelqu'un qui doute. Vous êtes seulement quelqu'un qui sait comprendre que à un moment donné, j'ai besoin d'un repère pour savoir que je suis toujours sur le bon chemin, le droit chemin. Je vois un signe, je vois un panneau, je vois un panneau de signalisation qui me montre que le Dieu qui m'a promis va le manifester. Parce que ce signe-là est un signe annonciateur de sa manifestation. De la manifestation de sa gloire. Il me l'avait dit. Il m'a dit, quand je verrai cela, ça veut dire qu'il reste 20 km. Quand je verrai cela, ça veut dire qu'il reste un mois. Quand je verrai cela, ça veut dire qu'il reste une semaine. Alléluia. Et ce panneau devient comme un encouragement dans l'esprit à continuer et à persister. Il y a beaucoup de gens qui ne finissent pas, qui ne continuent pas, parce que toutes les prophéties qu'ils ont reçues n'ont pas de signe ou de panneau de signalisation. Ils ne savent donc pas. Tout ce qu'ils savent, c'est persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Certainement, oh oui, elle s'accomplira. Je ne dis pas que c'est mauvais. Alléluia. Il faut persévérer. Parce que la persévérance est un élément important pour hériter des promesses. Alléluia. C'est très important. Mais ce que je dis, c'est que un signal est un boost pour continuer à persévérer. Un signe, allais-je dire. Un panneau de signalisation est un boost pour faire en sorte que même dans la fatigue, votre force mentale, votre force, vous soyez requinqué de l'intérieur. Alléluia. Il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Quand vous voyez certains signaux dans l'esprit, vous êtes fortifié de l'intérieur pour continuer de courir encore plus vite. Je veux te dire ce matin que tu as besoin de signaux. Les prophéties dont Dieu t'a données sont belles, mais tu as besoin de signaux. Est-ce que tu peux dire avec moi, j'ai besoin de signaux? Quand tu dis ça, tu n'es pas quelqu'un qui doute. Tu n'es pas quelqu'un qui doute. Tu n'es pas quelqu'un qui doute. Tu ne manques pas de confiance en Dieu. Non. Non. C'est le chemin qui est comme ça. J'ai besoin de signaux. J'ai besoin de signaux qui montrent que je suis en train d'avancer. Je suis sur le bon chemin. Donc Abraham s'arrête. Il a reçu une promesse. Il a reçu une parole. Oh, vous allez comprendre avec moi quelque chose. Il a reçu une parole. Et puis il demande à Dieu. Comment est-ce que je vais reconnaître? Quels sont les signes? À quoi reconnaîtrai-je l'accomplissement de cette parole? Dieu lui dit ceci. Je vais paraphraser parce que
quand vous lisez, vous pouvez ne pas comprendre ce qu'il s'est passé. Laissez-moi vous le dire simplement. Ok? La Bible dit que la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Amen. Les rois sondent les choses. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Je vais vous expliquer ça simplement. Il dit à Abraham, tu peux rentrer dans la technologie des panneaux de signalisation spirituelle. Par la sacrificature. Il dit à Dieu, il dit à Abraham, tu peux rentrer dans la technologie par la sacrificature. Il dit à Abraham, en fait, ce que tu vois là, cette parole-là, elle est à toi. Mais tu peux rentrer dans la technologie de la compréhension des signaux, des signes, par la sacrificature. Le premier pouvoir mystérieux de la sacrificature, écoutez-moi bien, je veux vous le dire autrement. C'est que la sacrificature, oh, makayas, umbre itele frehitele shivai. Nous fait rentrer. Est-ce que je dois vous dire ça comme ça? Ah Seigneur, est-ce que vous allez me comprendre? Je vais vous dire ça autrement. Parce que comme je vais vous dire là, c'est un peu compliqué. Écoutez. Le vrai problème d'Abraham dans ce texte, ok, je vais vous expliquer. Le vrai problème d'Abraham, c'est que la parole était trop grande pour être crue. Je vous dis, elle était trop grande pour être crue. Il avait donc besoin de se référer à son chemin. Elle était trop grande. Il a eu confiance en Dieu pour la première chose. L'autre chose, ça, cette parole il lui dit après. La raison pour laquelle Abraham se tient, ok, en Dieu en disant Dieu. Toi aussi, tu n'abuses pas un peu. La raison pour laquelle il ne dit pas ça, c'est parce que c'est Dieu qui parle. C'est tout. Sinon, il devait lui dire, à un moment donné, je suis déjà étranger ici. Tout le pays, il y a des gens qui habitent autour. Moi, je suis arrivé après eux. Comment je vais devenir propriétaire d'un pays comme ça? Amen. Oui. La seule raison pour laquelle Abraham ne dit pas ça, c'est parce que c'est Dieu qui parle. Il sait que c'est Dieu qui parle, ok? C'est tout. Mais sinon, dans tout ce que Dieu dit, il n'y a rien qui soit possible. Donc, Abraham comprend que quand le règne de son intelligence est bloqué, il a besoin d'un signe. Il dit peut-être que dans ma pensée, je ne peux pas, je comprends la parole, je sais que la parole vient de toi, mais je ne peux pas l'embrasser, vous comprenez? Parce que ma foi ne me permet pas d'y arriver. Il demande à Dieu un signe. Il dit, si ma foi ne peut pas me permettre d'arriver là-bas, au moins si j'ai un panneau de signalisation, je saurai que je suis dans le bon chemin. Je ne suis jamais arrivé à Dijon en voiture, mais si j'ai un GPS ou un panneau de signalisation qui me montre la route de Dijon, c'est sûr que je vais arriver à Dijon, avec ou sans connaissance de toutes choses. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est la situation dans laquelle Abraham se trouve. Il sait que c'est Dieu qui parle. Est-ce que ça vous est arrivé? Vous savez que c'est Dieu qui a parlé. Hein? Vous connaissez que c'est la parole de Dieu. Vous avez même écrit ça dans votre cahier. Mais en vérité, quand vous regardez la parole là. Vous n'avez pas envie de dire à Dieu qu'il ment. Mais vous reconnaissez en vous-même que... croire en ça aussi. Vous avez envie de dire à Dieu seulement, Seigneur, tu m'as promis, tu es grand, tu es puissant. Comme si vous vouliez vous débarrasser de la promesse et dire à Dieu, Seigneur, c'est ta responsabilité, en tout cas c'est toi qui as parlé. Parce que la promesse, en vérité, elle est trop grande pour que vous puissiez, allais-je dire, la concevoir.
Mais Abraham est conscient que c'est Dieu qui parle. Il dit donc, Seigneur, comment je reconnaîtrai? À quoi reconnaîtrai-je? Dieu lui dit, je comprends le problème. Voici ce que Dieu exprime à Abraham. Voici ce que Dieu explique à Abraham. Il lui a expliqué ceci. Le sacrifice ne te permet pas seulement de te connecter au monde spirituel. Le sacrifice, c'est le premier mystère de la sacrificature. Le premier des mystères que je veux vous expliquer ce matin. Le sacrifice te permet de shifter dans un autre niveau de foi. En fait, Abraham ne pouvait pas recevoir, porter cette parole. Il ne pouvait pas la porter. Dieu a regardé Abraham, son cœur, il a dit, il ne peut pas porter, mais je peux faire parvenir des signes auxquels il peut croire. Mais pour ça, j'ai besoin qu'il rentre dans le ministère de la sacrificature. J'ai besoin qu'il rentre et qu'il sacrifie. Donc, écoutez-moi. Je vous dis ça pourquoi? Parce que vous devez comprendre que Dieu n'a pas besoin de vos sacrifices pour agir pour vous. Ah. J'ai dit quelque chose que quelqu'un a compris. Dieu n'a pas besoin de vos sacrifices. Il n'a pas besoin de votre argent pour agir pour vous. De quoi est-ce que Dieu a besoin pour agir pour un homme? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Dieu a besoin de quoi pour agir pour quelqu'un? De quoi est-ce que Dieu a besoin? La foi. Que Dieu te bénisse. La seule chose dont Dieu a besoin pour agir pour un homme, c'est sa foi. Mais seulement vous devez comprendre. Le sacrifice. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous comprenez déjà où je veux en venir? Le sacrifice fait shifter votre niveau de foi dans le niveau actuel pour le niveau suivant. Donc en fait, lorsque Dieu vous demande de sacrifier, ce n'est pas à cause du sacrifice. C'est parce qu'il sait qu'il y a un problème entre ce qu'il a dit et votre foi. Votre foi n'est pas accordée à ce qu'il a dit. Il dit donc, mon fils, si tu veux expérimenter, sacrifie. Le sacrifice que vous faites n'est pas pour Dieu. Le sacrifice que vous faites est pour votre foi. Ah. Parce qu'il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Non pas sans le sacrifice. Est-ce que vous comprenez? L'un des pouvoirs mystérieux de la sacrificature, c'est qu'il vous fait shifter dans le niveau de foi requis pour saisir la promesse de Dieu, pour qu'elle se manifeste dans votre vie. Donc Dieu a dit à Abraham, mon fils, tu as besoin d'un signe. Je suis prêt à manifester le signe. Mais même pour manifester le signe, il faut que tu puisses croire. Il faut que tu puisses croire. Et pour ça, il faut que tu sacrifies. Si tu peux sacrifier, alors le signe sera manifeste pour toi. Et quand Abraham a fait le sacrifice, quelque chose s'est passé dans l'atmosphère. Et Mayata la vrihidos, Brekita, Shalaba de Frehit le Souva. Parce que Abraham venait de commencer à manifester sa foi. Vous comprenez, Abraham était monté au niveau de foi nécessaire pour que la parole commence à se manifester pour lui. Au départ, c'était simplement une promesse. Maintenant, c'était une promesse qui s'est retrouvée dans le même niveau que sa foi. En fait, sa foi s'est retrouvée au même niveau de la promesse par le sacrifice. Et donc, la nuit est tombée. Vous comprenez ça? Le sacrifice était là. Si vous lisez l'histoire, le sacrifice était là. La nuit est tombée. La nuit est tombée. Dieu l'a fait endormir. Dieu l'a mis dans un sommeil profond. Parce que le temps était venu de lui révéler les autres mystères liés à la promesse. Tous les signaux, tous les panneaux de signalisation qui devaient montrer que les choses devaient s'accomplir. Pourquoi?
Parce que Abraham avait élevé le niveau de sa foi dans le standard des signes qu'il demandait par le sacrifice. Dieu ne demande pas à quelqu'un de sacrifier pour Dieu. Dieu demande à l'homme de sacrifier pour lui-même. Donc, vous voyez, quand vous vous tenez dans la maison de l'Éternel et que vous dites, vous pensez que je dois semer parce que Dieu a demandé de semer, c'est bien, mais vous vous trompez en fait. Parce que Dieu n'est intéressé que par votre foi. La Bible dit que le juste vit par la foi. Il ne vit pas par les sacrifices. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ça veut dire que si vous vous tenez dans la présence de Dieu et que vous vous dites, je sème, je vais moissonner seulement. C'est pas ça le but. Le but, c'est votre foi. Donc, quand Dieu vous demande de semer, il veut élever le niveau de votre foi. Si vous ne comprenez pas ça, vous ratez tout ce que Dieu veut faire avec vous et dans votre vie. Donc, Dieu sait que un homme qui n'est pas un standard spirituel de connaissance élevé qui produit un certain niveau de foi peut quand même arriver à opérer dans un certain niveau de foi par le sacrifice. Ça veut dire que la promesse de Dieu qui vous a été faite, même si elle est trop grande, vous pouvez atteindre le niveau spirituel par le système de la sacrificature. Si vous comprenez ce que je dis ce matin, dites Amen avec moi. Quand Dieu ouvrait mes yeux dessus, il m'a dit, Moïse, tu comprends ce que je dis? Il m'a dit ça, il m'a dit, Moïse, est-ce que tu comprends? Je veux faire de grandes choses. Je l'ai dit. Je vais le faire. Je vais le faire. Il dit, mais est-ce que vous comprenez que sans la foi, il est impossible de m'être agréable? Quand allez-vous rentrer dans le niveau, le standard des promesses que je vous ai faites? Quand allez-vous le faire? Il a dit, Seigneur, à quoi reconnaîtrai-je? À quoi? Je sens dans mon esprit des gens des questions. Après le culte, on prendra les questions. Je veux dire, après le culte. Il dit à quoi? Le temps me manque. Je vous dis un autre mystère. Et puis on va s'arrêter par là pour aujourd'hui. Oh Seigneur. Le mystère que je vais vous dire, il faut lire. Ok. Je vais vous donner le texte en lecture. On n'aura pas le temps de tout lire. Hébreux chapitre 9. Tout le chapitre, il faut le lire. Tout le chapitre 9 d'Hébreux explique tout ce qui se passe dans le sacerdoce et comment Jésus est devenu le souverain sacrificateur. Il s'est manifesté en tant que souverain sacrificateur pour nous sauver. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? Vous savez que le tabernacle, d'accord, qui était sur la terre, était une image du tabernacle, enfin, qui est au ciel. Vous le savez? Amen. Puisqu'il a pris son sang. Ok, bon, allons-y lire. Allons-y lire. Hébreux chapitre 9. En fait, quand Dieu dit à Moïse de reproduire ce qu'il doit reproduire, le tabernacle sur la terre, il lui dit ça parce qu'il y a un tabernacle au ciel. Lisons à partir du verset 1. Hébreux chapitre 9. On va commencer à partir du verset 1. Écoutez ça.
La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, allais-je dire, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient des chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Et ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde. Le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, et non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. D'accord? Donc il dit les sacrificateurs entrent dans la première partie. Le souverain sacrificateur, lui, dans la deuxième partie, il entre une fois par an. Ok? Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. Vous comprenez? Il dit tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et pour cela, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est aussi nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple que tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Il y fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Vous comprenez ce qu'il dit là? Il dit, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière. Ça veut dire que tous ceux qui étaient dans le tabernacle avaient son image au ciel ou à son image au ciel. Il dit, les images donc devaient être purifiées de cette manière. Il dit que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme,
en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Ah, c'est long. Ce que je vous dis là, c'est long. Ce que je vous dis là, c'est comment? C'est long. Aïe, 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 aïe. Gloire à Dieu. Oh, bonté divine. Le deuxième mystère, laissez-moi vous l'expliquer. Ça concerne le sacrificateur. Apôtre Hilary, tu me comprends? Ça concerne le sacrificateur. C'était étrange. Parce que, écoutez-moi, le sacrificateur faisait rentrer dans le lieu très saint une fois l'an. Ok? Il entrait avec les sujets de prière de tout le peuple. Quels étaient les sujets de prière? C'était le pardon des péchés. Alléluia. Il entrait avec des sacrifices, avec le sang. Le sacrificateur, le souverain sacrificateur, vous comprenez? Ok, il entrait Shalabra de l'Efrehidios devant la face de Dieu, dans le lieu où ça devait se produire. Quand il y entrait, regardez ce qu'il se passait. Oh, bonté divine. Que se passait-il? Quand il y entrait, la Bible dit ceci: le peuple était pardonné. Il se tenait dans l'endroit où Dieu avait demandé de se tenir et faisait ce que Dieu avait demandé de faire. Et la conséquence, c'est que les péchés du peuple étaient couverts. Pourquoi? Parce que c'était le souverain sacrificateur. C'était lui à qui on avait donné cette tâche. Je parlais avec quelqu'un il y a quelques jours. C'est le deuxième mystère que je vais vous enseigner. Vous devez comprendre ça. Je parlais avec quelqu'un il y a quelques jours. Je lui disais ceci. Je lui disais, la personne me présentait une situation assez délicate. Et je lui ai dit, donne-moi le sujet. Écris-moi le sujet de prière. Et j'ai dit à la personne, pour que tu saches que ce n'est pas l'argent qui fait ça, qui emmène l'exaucement, que Dieu n'a pas d'abord besoin de ton sacrifice et que ce n'est pas d'abord le sacrifice. Tu vas donner telle somme. Et la somme était insignifiante. Ok? C'est vraiment insignifiant. Je lui ai dit, tu vas faire ça. C'est un franc symbolique. Tu vas le faire. Et puis, la personne m'a dit, papa, je vais faire seulement ça. J'ai dit oui, seulement ça. Parce qu'il y a quelque chose sur le sacrificateur que vous devez comprendre. D'ailleurs, apôtre Clarisse, c'est ce qui s'est passé la dernière fois quand je t'avais dit, prends telle somme, viens mettre ça ici. C'est la même chose qui s'est produite. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose, un mystère sur le sacrificateur quand il se tient. En fait, quand vous ne savez pas quelque chose, ce que représente une personne qui est placée à un poste que Dieu l'a ordonné, vous pourrez rester des années sans jamais réellement jouir. Jamais. Parce que vous ne le saviez pas. Il y a quelque chose sur le sacrificateur
qui est lié à sa sacrificature. Je parle du pasteur. Je parle de celui qui est appelé au ministère et qui est censé gérer les autres, qui est censé bénir les autres. Il y a quelque chose sur lui. Même si vous le voyez, il rit avec vous. Même si vous le voyez, il est avec vous comme tout le monde. Il y a quelque chose sur lui. Vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose. Moïse était le prophète, n'est-ce pas? Mais quand Dieu devait pardonner le peuple, couvrir le péché du peuple, Dieu disait, écoute-moi, je n'ai pas besoin de toi. Il faut qu'Aaron rentre. Au-delà du prophétique et du ministère prophétique de Moïse, si Aaron n'entrait pas dans la tente et qu'il allait dans le lieu saint pour faire ce qu'il devait faire en tant que sacrificateur, les péchés du peuple ne devaient pas être couverts. Parce que c'est lui qui avait été mandaté pour cela. Vous savez que dans l'ancien temps, le prophète était l'homme spirituel. C'est pour ça qu'on l'appelait l'homme de Dieu. L'homme de Dieu voulait dire l'homme qui restait dans la présence de Dieu. Le sacrificateur était l'homme des hommes. Ça veut dire l'homme qui vivait au milieu du peuple. Amen. L'homme de Dieu, c'était l'homme qui restait dans la présence de Dieu. C'est pour ça que quand vous regardez dans la Bible, les prophètes étaient toujours sur les montagnes. Alléluia. Ils vivaient toujours sur les montagnes, dans les endroits reculés. Le sacrificateur, il vivait au milieu du peuple. Donc, vous pouvez bien vivre au milieu des autres, mais ça n'enlève pas le mandat. Il y a quelque chose sur l'appelé qui fait que quand il met ses genoux au sol ou quand il s'allonge dans la présence de Dieu pour une situation, peu importe ce que c'est. J'ai dit quoi? Peu importe ce que c'est. Ça change. Si ça ne change pas immédiatement, ça va changer. Ce que je vous dis, je connais quelqu'un qui avait un problème de titre de séjour. Je connais la personne. La personne, c'est même une de mes filles. Je lui ai dit, j'étais là, je ne sais plus ce qu'elle avait fait. Mais en tout cas, ça avait réjoui mon cœur. Je lui ai dit, aujourd'hui, tu n'auras plus de problème de titre. Plus jamais. La personne avait eu un OQTF. Vous comprenez ce que je dis? OQTF. C'est quoi? Autorisation, hein? Non, c'est quoi? Obligation de quitter le territoire français. J'ai dit aujourd'hui, ça se règle et tu auras un titre de séjour. Elle était en train de paniquer. J'ai dit ne panique pas. Je pense que c'était, je ne sais pas si elle avait fait une offrande ou quoi. Je ne sais plus. Quand j'ai fini de parler, je suis venu ici. J'ai fait ce que j'ai fait. C'est un mystère. Je ne peux pas vous expliquer ce que le sacrificateur fait. Ok? Je suis désolé. Mais vous devez comprendre qu'il y a quelque chose dans l'homme de Dieu qui fait ça. Je me suis tenu, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait des choses. Il y a des choses, c'est étrange. Vous vous tenez ici et puis vous faites quelque chose, vous dites, oh, quand j'ai fini de faire ce que j'ai fait, 2 semaines plus tard, on l'a appelé. On lui a donné un titre provisoire. On lui a donné un récépissé. Et puis elle était en train de pleurer. Il y a quelque chose en nous. Il dit, ça ne dépend pas de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde, de Dieu qui fait grâce. De Dieu qui fait grâce. Si vous savez profiter de ces mystères et de ces choses,
Si vous savez profiter de ces deux mystères, il n'y a pas de raison que vous souffrez. Quand vous souffrez dans la vie, c'est que vous êtes trop personnel pour partager à votre pasteur. Parce que vous devez comprendre que quand Dieu positionne le pasteur devant vous, il n'est pas là pour vous juger, il est là pour vous porter. Quelqu'un comprend ce que je dis? Le pasteur n'est pas là pour vous juger, il est là pour vous porter, pour vous supporter, pour vous emmener. Il est venu pour que Dieu s'assure que les choses de votre destinée s'accomplissent. Pourquoi? Parce que vous aurez toujours des guerres qui vous dépasseront. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y aura toujours des guerres qui seront plus grandes que vous. Ce que je dis, est-ce que c'est insensé? Non, ce n'est pas insensé. Jésus était bébé. Hérode voulait le tuer. C'était une guerre qui le dépassait. Heureusement pour lui que Marie et Joseph étaient là pour fuir avec lui en Égypte. C'était une guerre qui n'était pas de son âge. Jésus, le roi des Juifs. Il y aura des guerres qui vont vous dépasser. Et moins vous aurez le réflexe de confier les situations complexes ou qui perdurent à votre pasteur, plus vous serez assujetti en étant en train de vous plaindre. C'est le mystère de la sacrificature. Dieu a appelé les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes et les docteurs pour le perfectionnement des saints. Ce n'est pas pour juger les saints. C'est pour les parfaire, c'est pour qu'ils soient heureux, c'est pour veiller à ce que leur bonheur soit évident. Si donc il y a une situation qui vous dérange, partagez. Un mois, la situation n'est pas réglée. Revenez vers le pasteur pour dire c'est toujours là. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Laissez-moi vous dire la vérité. Je peux être franc avec vous. Oui. Quand vous allez au travail, ok, vous qui faites, par exemple, les ressources humaines, ou je ne sais pas quoi. Quand vous allez au travail, par exemple, vous allez au travail, vous dites, vous savez ce qui se passe? Très rarement, excepté des situations un peu brutales de votre vie, c'est-à-dire la perte d'un être cher, ou bien vous vous sentez mal dans votre corps, etc. Mais excepté ça, vous verrez que votre travail ne se mêle pas de votre vie personnelle. Si vous avez vos émotions, vous les gardez pour vous, vous devez accomplir le travail, n'est-ce pas? Vous devez être là à 8h30, par exemple, et vous partez à 18h ou 17h. Vous devez être là à 8h30 et partir à 17h. Peu importe ce que vous avez. Si vous ne voulez pas travailler, vous devez venir travailler. Amen. C'est comme ça que ça se passe. L'entreprise a établi ses exigences. Et un client qui vous appelle, d'accord, vous appelle, il ne se demande même pas, est-ce que, par exemple, la sœur Marie-Paul, elle a beaucoup de travail aujourd'hui. Est-ce qu'elle doit beaucoup coder aujourd'hui? Est-ce qu'elle a fini ses premiers tests ou pas? Ok? Ses premiers tests de code. Non! Le client appelle parce qu'il a un besoin. Et il vient exposer son besoin, point barre. Alléluia. Il ne sait même pas si vous avez bien dormi, si vous avez bien mangé, si vous êtes à l'aise ou pas. Il expose son problème. Pourquoi? Parce que vous êtes censé veiller sur le fait que son problème soit résolu. Maintenant, être pasteur, c'est le travail des pasteurs. Vous comprenez ce que je dis? Quand vous venez ici et que vous vous tenez devant votre sujet, vous venez, vous exposez ou vous dites au pasteur votre sujet de prière. Il se tient. Vous ne pouvez pas dire au pasteur ou penser à la place du pasteur en disant « Oh, il doit être occupé ». Il ne vous a jamais dit « Je suis occupé aujourd'hui, je ne peux pas prendre ton sujet de prière. J'ai beaucoup de sujets de prière à prendre, je ne peux pas le prendre. »
Vous pensez à sa place qu'il doit être trop occupé. Vous vous privez de l'autre mystère qui fait que les choses se résolvent chez ceux qui sont sous la sacrificature d'un sacrificateur. Vous vous privez de ce mystère, vous vous privez de la grâce et du privilège. Vous devez comprendre ça. Il y aura